Bonjour, bonjour, ici Véronique Rubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole préférée, alias Tata Véro, comme je suis connue aujourd'hui dans le monde du chien et du chat. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'il faut savoir avant d'acquérir et on va dire d'accueillir un chien ou un chat dans votre foyer. Que vous soyez un simple particulier ou que vous ayez une envie d'une activité dans le monde du chien et du chat et que finalement, pour la première fois, vous êtes seul décisionnaire ou vous êtes seul décisionnaire en tant qu'adulte. D'accord? Ce que je veux dire, c'est que peut-être vous avez eu, et d'ailleurs même sûrement, vous avez eu des chiens et des chats quand vous étiez enfant. Ça veut dire que ce sont vos parents très souvent qui géraient le problème. On va dire ça comme ça. Et finalement, vous n'aviez que le plaisir de les avoir, peut-être de les promener, de les cajoler, etc. Là, vous êtes responsable. Ok? Alors, on va essayer de voir justement quelles sont les petites choses à faire attention avant d'accueillir un chien ou un chat chez soi. La première des choses à faire attention, bien sûr, c'est le côté local, c'est-à-dire votre habitation. Vous allez introduire un animal, un chien ou un chat, donc un être vivant dans votre habitation. Il faut donc essayer, avant de l'accueillir, de voir si le local, c'est-à-dire l'endroit où vous habitez, ou le local où vous allez l'accueillir, est adapté à la race peut-être, à sa taille, etc. Donc il faut absolument prévoir ce qui va être le mieux pour lui, évidemment pour vous. Ok? Bon. La deuxième chose, évidemment, c'est de voir en fonction des membres du foyer qui accueillent cet animal. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous avez un conjoint? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce qu'il y a des personnes âgées, peut-être, ou des personnes handicapées? Est-ce que vous l'êtes vous-même? Est-ce que vous avez un certain âge ou est-ce que vous êtes vous-même en situation de handicap? Et si vous avez plusieurs personnes dans votre foyer, faites une réunion de famille, si je puis dire, et essayez de prendre l'avis des uns et des autres pour savoir, comment est perçue l'arrivée de cet animal dans votre foyer pour chacun des membres qui le composent. C'est très important. Moi, je voyais très souvent, quand j'élevais, des personnes qui m'appelaient pour acheter un chiot de chez moi et qui me disaient, on discutait pendant 1 heure ou 2, et puis la personne me disait, bon, écoutez, j'en parle à mon mari, parce qu'en fait, il est pas super d'accord, etc. Et la première chose que je leur disais, je leur disais, écoutez, parlez-en effectivement avec votre conjoint et ensuite revenez vers moi. Voilà. Et vous savez quoi? 9 fois sur 10, les personnes ne revenaient pas. Non pas parce que ça ne les intéressait pas, mais tout simplement parce qu'elles se heurtaient à un non, peut-être, ferme et définitif, quelque chose auquel elles ne s'attendaient pas avant de contacter un éleveur, que ce soit moi, n'importe qui d'autre, pour acheter un chien ou un chat. Donc, prenez l'avis des membres de votre foyer, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes, que ce soit des personnes âgées, que ce soit des personnes fragiles. Mais ça peut être aussi des membres de votre famille ou des amis, des gens que vous connaissez bien et qui vous connaissent bien, mais qui ne vivent pas forcément chez vous et qui peuvent être contre le fait que vous ayez un animal chez vous, par rapport peut-être à vos contraintes et qui seront peut-être plus lucides que vous par rapport à votre environnement, par rapport à votre rythme de vie et qui vous diront peut-être attention à prendre ça, ça et ça en compte. Ok? Voilà. La troisième chose, attention aux contraintes de vie, comme j'appelle, c'est-à-dire, par exemple, vos contraintes de travail. Si vous êtes salarié ou si vous avez une activité professionnelle en dehors de votre foyer, ça veut dire aussi peut-être des absences plus ou moins prolongées. Donc n'oubliez pas que vous avez un être vivant chez vous qui ne pourra pas rester sans faire ses besoins, sans manger, sans sortir pendant 8 heures, 10 heures comme ça et surtout sans se manifester par un moyen ou par un autre. Voilà. Bon. Faites attention aussi si vous avez le projet d'avoir une activité dans le monde du chien et du chat, en particulier l'élevage, que vous aurez probablement chez vous, peut-être pour une première portée. Attention aux saillies, aux mises bas, ça demande aussi du temps, c'est aussi des contraintes de présence. Vous ne pourrez pas partir en vacances en vous disant la chienne ou la chatte elle va mettre toute seule, c'est la nature, ça va bien se passer. Quand je reviendrai, il y aura les bébés qui seront là, il n'y aura plus rien à faire. Non, d'accord?
Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. N'oubliez pas aussi que, surtout en matière de chien, vous pouvez avoir affaire à un animal qui a besoin de plus d'exercice qu'un autre, mais même au niveau du chat, vous pouvez avoir des races qui sont peut-être plus demandeuses d'espace que d'autres. Donc, faites attention à ça, réfléchissez. Et enfin, non, pas enfin, encore un dernier conseil, pensez évidemment aux moyens financiers. On n'acquiert pas un animal en pensant que tout va être gratuit. Non seulement peut-être par rapport à l'achat, mais même si vous allez adopter un chien ou un chat, peut-être en refuge, peut-être auprès d'une association, ou peut-être parce que vous le trouverez à donner peut-être quelque part, sur un support, ou peut-être par quelqu'un que vous connaissez qui ne pourra plus garder son chien ou son chat et qui vous demandera éventuellement si vous pouvez le récupérer. N'oubliez pas que tout le reste, ce sont des frais. Les frais vétérinaires, les frais de nourriture, les frais éventuellement d'éducation, les frais de soins, qui ne sont pas forcément des soins vétérinaires. Ça peut être des soins pour laver, pour brosser, pour tout ce qu'on veut. Voilà, ça peut être aussi n'importe quel frais inhérent à l'entretien global de votre animal. Bon, pensez-y et donc budgétisez-le. D'accord? Au besoin, renseignez-vous auprès de toutes les entités, si je puis dire, auprès desquelles vous allez devoir demander des informations par rapport à ces frais, donc un vétérinaire, le magasin pour acheter la nourriture, etc. Mais faites ça avant de l'acquérir chez vous, avant de le faire entrer dans votre foyer. C'est pas après qu'il faudra vous poser ce genre de questions. Enfin, justement, la dernière chose auquel on ne pense pas, eh bien, c'est vous, tout simplement. N'oubliez pas que vous êtes un être vivant, vous aussi, qui allez devoir vous accommoder, entre guillemets, vous adapter à la présence de cet animal, comme cet animal va devoir s'adapter à ces nouvelles contraintes de vie avec vous, mais aussi sans vous, en votre absence. Mais quand je parlais de vous, c'est par rapport peut-être à votre santé. N'oubliez pas de faire un check-up, si je puis dire, par rapport à vous. Si vous savez que vous avez des problèmes de santé, que ce soit des problèmes de locomotion, que ce soit des problèmes d'allergie, prenez bien ces contraintes en compte et réfléchissez. Et surtout, demandez des informations auprès de personnes compétentes pour savoir si c'est toujours possible.